Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, le Congrès américain. Pour commencer ce journal, on va partir aux États-Unis. Les États-Unis où le Congrès, je vous le disais, échoue à avancer sur une grande enveloppe de plus de 106 milliards de dollars pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël. Une enveloppe réclamée pourtant avec insistance par le président américain Joe Biden. À Washington, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, bonsoir. Donc ça bloque toujours. L'opposition républicaine refuse de soutenir le texte. Il réclame encore plus de concessions sur la politique migratoire. Oui, le blocage, c'est tout à fait ce qui convient pour qualifier la situation. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Washington. La situation au Proche-Orient, à présent, au 61e jour de guerre entre Israël et le Hamas, les combats, je vous le disais, s'intensifient dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne pilonne sans relâche la ville de Khan Younes. Bien noté qu'Israël annonce autoriser une hausse minimale des livraisons de carburant à Gaza pour, je cite, éviter un effondrement humanitaire. Alors que le soutien occidental à l'Ukraine s'étiole, on l'a vu un petit peu plus tôt avec ce qui se passe au Congrès américain, le président russe Vladimir Poutine sort progressivement de son isolement diplomatique. Il effectue en ce moment une courte tournée au Moyen-Orient. Et à Dubaï, justement, la première semaine de négociation s'est achevée à la COP28. Alors que les divergences restent très importantes sur les énergies fossiles, l'ONU a appelé à sortir des postures. Quant au président de cette COP, Sultan Al-Jaber, il a lui appelé les pays au compromis. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Le débat sur France 24, présenté par Stéphanie Antoine.